Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissensheim et de son extension. En 2021, Zimo a sorti un peu en catimini une rampe d'éclairage, enfin une série de rampes d'éclairage, dont la LIPDHY1. Donc c'est une liche platine, donc c'est une platine d'éclairage pour le matériel roulant qui se veut intelligente, dans le sens où elle intègre un décodeur de fonctions et une série de groupes d'éclairage. Donc il y a 8 groupes d'éclairage qui peuvent être configurés indépendamment les uns des autres et le tout asservi avec la locomotive qui tracte les convois. Alors, vous savez, moi je suis un fervent défenseur des Perfect Coach Lighting. Ce produit-là est censé être en concurrence des Perfect Coach Lighting, puisque aussi bien au niveau tarifaire que sur le papier au niveau technique, il y a des similarités. En tout cas, ce sont des produits qui sont comparables. Et donc, du coup, moi, j'avais quand même envie de tester, donc j'en ai acheté une que j'ai mis énormément de temps à équiper sur l'une des voitures de mon parc, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, à la différence des Perfect Coach Lighting qui ont une forme étudiée pour la voiture dans laquelle elle est destinée, la LIPDHY1, c'est quoi ce nom à la con, c'est une platine dite universelle, donc on la met comme on veut et on se démerde. Et c'est bien le problème, c'est que quand on les met dans une voiture à compartiment, les groupes de LED tombent parfois sur les cloisons, et quand on les met sur des voitures à couloir central ou à chambre, enfin à salle ouverte, du coup, on perd le bénéfice des groupes indépendants, parce que quand on est sur un couloir ouvert, on éclaire tout, on éclaire rien, on n'éclaire pas simplement des zones. Donc, c'est un peu le problème de ce genre de produit dit universel, par rapport aux produits qui sont étudiés voiture par voiture, ce qui est le cas vraiment des Perfect Coach. Vous avez des Perfect Coach pour les UIC, pour les OSEM, pour les premières classes, les secondes classes, les troisièmes classes, pour les marques Rocco, les marques Pico, les marques LS Model, Moho, etc. Donc, en fonction de votre voiture, vous pouvez choisir exactement la Perfect Coach qui correspond à la voiture, et ensuite, après, suivre les opérations de montage, et ça se fait très, très simplement. Là, ça a été vraiment opération galère avec ce produit-là. Et donc, effectivement, j'ai, dans un premier temps, énormément eu de mal à trouver la voiture dans laquelle j'allais l'installer. Je m'étais dit, tiens, je vais l'installer sur une voiture couchette Uranza Rocco, donc la Trans-Euro Nuit. Pas de bol, ça allait pas bien dedans, c'était merdique. Ensuite, après, je me suis dit, je vais la mettre dans la voiture soviétique, comme ça, elle sera éclairée, ça sera pas mal. Pas de bol, pareil, c'était la galère. Ensuite, après, je me suis dit, c'est pas grave, je vais la mettre dans une CIWL. Pourquoi pas donc, dans une LX, ça va me permettre de commencer à éclairer les LX et d'avoir un élément de comparaison avec les Perfect Coach spécial LX Rivar aussi, qui vont bientôt être disponibles. Et là, ça a été la galère. Donc, finalement, j'ai décidé de la mettre dans l'UICY Rocco Restaurant, la VR, donc la restaurant rouge. Donc vous allez voir la séquence de mise en œuvre de cette rampe, et puis après je vous montrerai l'éclairage qui, somme toute, est relativement basique et qui du coup est pas du tout n'est pas vraiment comparable en fait avec la Perfect Coach. Alors quand vous voyez ici, vous avez le petit schéma que je vous montre là, qui vous montre la partie décodeur. Et là, ici, vous avez des tout petits pads qui font moins d'1 mm, 1 mm 2, sur lequel il faut venir souder
les éléments. Alors déjà, il faut avoir un très bon fer à souder, une très bonne station de soudage, parce que vu la largeur des pads, c'est quand même bien chiant à mettre en œuvre. Ensuite, effectivement, bah, la réglette est trop grande, donc il faut couper et sacrifier une des comment ça s'appelle, des éléments, un des groupes. Voilà. Et ensuite, après, eh ben, comme avec de tous les produits IMO, il faut s'accrocher au guidon pour comprendre la notice. Alors moi, au moment où je l'ai acheté, la seule notice qu'il y avait, c'était ça. Alors, évidemment, c'était pas traduit en français, hein. Donc ça a été c'était un petit peu rock'n'roll. Maintenant, ils ont sorti la notice. Donc ils ont inclus dans la notice des décodeurs de fonction cette référence, hein, donc la LIP LDHY1. Mais donc on se dit bah tant mieux, c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, bah là, il faut avoir un diplôme d'ingénieur Bac plus 7 options IMO pour comprendre un peu comment fonctionnent les fonctions avancées. Alors comme tous ces produits-là, effectivement, ils peuvent faire énormément de choses, mais ils ne sont pas pensés pour être faits par l'utilisateur lambda. Et c'est pas péjoratif, hein, quand je dis l'utilisateur lambda, c'est que voilà, à moins de vraiment bien comprendre comment fonctionnent les mécanismes de CV et de programmation des décodeurs de fonctions, donc les fonctions avancées des décodeurs de fonctions, bah vous allez au final avoir uniquement la fonction F0 qui va allumer tout et voilà. Donc les effets de clignotement, de scintillement et tout ça. Voilà. Alors, à noter que cette rampe-là a en interne une résistance de 300 microfarads et qu'on peut venir lui rajouter une résistance de 15 000 microfarads en 16 volts qui ferait office de power pack. Alors là aussi, c'est pareil. Quand on compare avec les Perfect Coach, bah, les Perfect Coach, elles ont déjà un power pack intégré et que le power pack donne entre 30 secondes et 50 secondes d'autonomie en fonction de la puissance consommée. Donc voilà, là c'est pareil, on peut avoir un power pack, mais il faut venir rajouter une résistance externe de 16 volts en 15 000 microfarads. Donc pour un prix qui est vendu à peu près à 44 €, ce qui est à peu près similaire au Perfect Coach Lighting. Donc s'il n'y avait pas eu les Perfect Coach Lighting, j'aurais dit bah, c'est un produit qui est plutôt pas mal. Mais en fait, avec les Perfect Coach Lighting, bah, ça renvoie un peu tout ça à la préhistoire de l'équipement DCC. Bon, bah écoutez, je vais maintenant vous montrer le montage. Et puis ensuite, après, je ferai une petite conclusion.
Alors, comme vous avez pu le voir sur le montage, bah, c'est pas fondamentalement difficile à mettre en œuvre, hein. C'est simplement que ça nécessite un bon matériel de soudage. Donc, une station de soudage est préférée. Moi, j'ai soudé à 400 degrés. J'ai réglé 400 degrés pour pouvoir être sûr de rester le moins longtemps possible, pardon, sur le PCB de la réglette pour éviter justement les problèmes. Ensuite, après, au niveau de l'éclairage, bah, c'est un peu décevant. Je vous cacherai pas. Alors là, moi, j'avais pris la version LED jaune, que je trouve trop jaune, du coup. Il y a une version en blanc neutre. Donc voilà, après, je trouve, comme je le disais un petit peu dans la phase d'introduction de cette vidéo, je trouve que c'est une électronique qui est propre, hein, c'est du Zimo, donc c'est de qualité en termes d'électronique, il n'y a pas grand-chose à dire. En termes de gestion logicielle pour l'utilisateur, c'est un véritable cauchemar. Alors en fait, il y a sur les rampes d'éclairage, il y a deux adresses, une adresse pour la rampe et une adresse d'asservissement avec l'adresse de la locomotive. Donc cette adresse d'asservissement est très difficile à changer à la volée. Ça nécessite d'accéder dans des registres, des CV de registres, et non pas des CV principaux. Donc du coup, moi j'ai mis la même adresse que l'adresse de RAM 3 des Perfect Coach Lighting. Il n'y a pas du tout de gestion d'attelage dessus, hein. On ne peut pas gérer des fonctionnalités d'attelage et de dételage. On a la possibilité de pouvoir mettre des feux de fin de convoi sur des pads, mais c'est pareil, pour pouvoir accéder à ces fonctions-là, bah, il faut faire des mappings, et bah, pour ceux qui ne maîtrisent pas les mappings, c'est la croix et la bannière. Si vous n'avez qu'une télécommande de style LH90 ou LH101 ou la télécommande, la multimos de Roku, bah, accrochez-vous aux genoux pour configurer ce truc-là. Et actuellement, il n'y a pas de comment s'appelle de profil sur JMRI pour pouvoir la configurer un peu plus user-friendly. Donc, pour 44 €, quand on sait qu'en face, il y a les Perfect Coach Lighting, on a juste envie de les dire, revoyez votre copie Zimo, parce que bah, moi, j'en achèterai pas d'autres. Ça, c'est une certitude. Et puis, ça a tous les inconvénients des rampes dites universelles. C'est-à-dire que ça fait tout sauf le café, et au final, ça ne fait rien. Donc, c'est un petit peu, moi, le retour mitigé. Donc, si je devais noter ce produit en comparaison des Perfect Coach Lighting, bah, je dirais que c'est très inférieur pour un prix très équivalent. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir un éclairage et des animations atmosphériques de votre matériel roulant, allez voir plutôt chez Ultimate ou MuJunction pour les Perfect Coach Lighting. Parce que là, vous allez avoir quelque chose de très intéressant. Alors, là, dans une prochaine vidéo, je vous avais déjà montré l'installation dans les UIC. Je vais vous montrer les installations des Perfect Coach Lighting dans les OSEM. Et donc, là, du coup, ici, je vais vous montrer quand même en comparaison. Là, c'est les Perfect Coach Lighting pour les OSEM. Voilà. Et donc là, ce que vous pouvez constater par rapport à ce que j'ai manipulé, on voit ici le Power Pack. On a ensuite les éclairages qui sont parfaitement bien disposés. Et ici, l'ensemble de la commande. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, sur l'ensemble de ces produits, eh ben, quand on doit faire la comparaison avec les Perfect Coach Lighting, donc là, si vous voulez, j'en ai deux versions, hein. J'ai donc les OSEM RA courtes, donc ça c'est pour les C9, et celle-là c'est une autre version pour la B4D, si je me souviens bien, ça doit être celle-là. Et donc on a effectivement
des rampes qui sont complètement optimisées par rapport à leur disposition, ce qui est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus crédible en termes d'aménagement intérieur et d'animation de l'aménagement intérieur. Voilà, donc on peut dire, bah ouais, j'ai un peu taillé le croupion à Zimo. Je suis désolé, Alexandre Meyer, mais fondamentalement, votre produit n'est pas mauvais, mais par contre, vous devez faire un énorme effort sur la notice et un énorme effort sur des pré-réglages de fonctions pour que ce soit agréable à utiliser, parce que là, pour l'instant, c'est juste un cauchemar. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir, et puis ça permet d'augmenter le référencement de la vidéo et des vidéos de Bienvenue à Wessenheim dans les algorithmes de YouTube. Je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. N'hésitez pas non plus à mettre des messages dans l'espace commentaire si vous avez envie de poser des questions ou tout simplement de donner votre propre retour d'expérience si vous-même vous avez eu l'occasion de tester ce genre de produit. Moi, je vous dis aussi un grand merci à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee pour le financement de la chaîne et pour le financement du projet Nomade. Le projet Nomade va recommencer mi-septembre, si je me souviens bien, par rapport à mon planning prévisionnel. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension, pour parler du modélisme ferroviaire en règle générale. Il y a pas mal de choses, ça bouge pas mal là en ce moment, et donc il va y avoir pas mal de choses à dire dans des vidéos, notamment le retour des lives à partir de la première semaine de septembre, le vendredi à 21h. Voilà, en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, et si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!